Ok, bonjour à tous, bienvenue à ce 14e épisode de Kenny Divague. Yes! Absence de 2 semaines, désolé, j'ai raté un épisode, mais le gars était en vacances. Il lui fallait du repos après cette longue pause de 6 mois. Il fallait que je me repose pour attaquer les terrasses. C'était, c'est comme ça, c'est la vie que j'ai menée. Non, j'étais. D'ailleurs, ouais, j'ai la tête brûlée. Je suis brûlé. Tout le monde me dit à Paris, mais franchement, t'as pris des couleurs et tout. Euh, t'es vraiment bronzé. Et, et en fait, ce qu'ils savent pas, c'est que ils m'ont vu au bon moment. Au moment où j'ai déjà perdu 3 couches de peau. Il y a déjà 3 couches de peau qui se sont enlevées. J'ai perdu 1 centimètre d'épaisseur de visage. C'est très simple. J'ai été brûlé un dimanche. J'ai commencé à être bronzé le samedi d'après. Sinon, j'ai perdu toute ma peau. J'ai dû mettre du gras sur mon visage. Hein. L'hydratation, c'est du gras sur mon visage pour. Mais ouais, non, c'était dur, 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 dur. Euh, et oui, Barcelone, c'est un monde quand même. Hein. Les gens, euh, les gens, à 10h30, à 10h du matin, tous les jours, ils boivent des cagnas, des bières, et ils mangent des espèces de sandwichs au jambon et au fromage. Ça ne se tient pas, il n'y a rien qui se tient. Ils sont en terrasse le matin et après, après-midi, il n'y a plus personne. Après-midi, soirée, il n'y a plus personne. Je comprends rien. Je sais pas ce qu'ils font comme truc les Barcelonais, mais ça n'a aucun sens. Mais c'était bien, c'est un bon voyage. Allez-y en vrai. Hein. La bière est pas chère, la vie est pas chère. Tu peux aller à la plage, prendre un coup de soleil. Euh, c'est bien, c'est bien. Moi en vrai, j'ai une peau fragile, on va pas se mentir. J'ai une peau fragile. Genre tout le monde était là, mais ils étaient pas protégés, ils étaient normaux quoi. Ils étaient là, bon, on est resté 3 heures au soleil, on a fait un petit beach volley. Nous on est bien. Moi, j'ai brûlé. J'ai brûlé, c'est très simple. J'ai brûlé. Moi en fait, je suis pas un vrai blanc. J'aurais pas pu coloniser l'Afrique, l'Inde à l'époque, parce qu'il fait trop chaud, j'aurais pas pu y aller. Moi, ils m'auraient pas laissé partir. Ils m'auraient pas laissé partir. Moi, au bout de 1 heure dans le Sahara, j'aurais été là, ça vaut pas le coup. On serait en rupture de crème solaire, on serait en galère. Genre, moi, j'aurais jamais. Moi, j'aurais pu coloniser le Luxembourg ou la Belgique ou un truc du genre. Ça, j'aurais pu, tu vois. Tu sais, un truc où tu pars le matin, le soir, tu rentres, tu mets ta crème. Mais un truc où tu. Où. J'aurais jamais pu. Moi, c'est sûr que je suis pas un colonisateur. Alors là, me traitez pas de cas. Non, je suis un fragile du soleil. J'en peux plus. J'ai envie d'être un gars bronzé. Mais non, j'ai une tête de Hollandais en plein juillet à Marseille. C'est euh, c'est relou en vrai. Donc ouais, Barcelone, c'était bien, on a fait un peu de stand-up, on a fait un peu de vie, on a vécu la vie juste avant de revenir dans les terrasses là, sous la pluie. Et en vrai, on va pas se mentir. Euh, je veux bien, on n'a pas eu les terrasses pendant 6 mois, mais force c'est pas avec la pluie. S'il pleut, reste chez toi. C'est pas si bien que ça de boire un spritz dehors quand il fait 15 degrés et qu'il pleut. Ça peut pas être un plaisir. Et moi j'adore les terrasses, mais c'est pas un plaisir de, de boire un café le matin avec une grosse veste et un parapluie. Les gens, on dirait, c'est leur truc préféré. Ils sont accros aux terrasses. Ils sont accros aux terrasses, les gens. C'est pas si bien que ça, les terrasses. C'est bien quand il fait beau et que t'es avec des gens et puis t'es en fin d'après-midi, tu sais, ça commence à être un peu plus frais, t'es calé, quoi. Mais quand il fait un temps breton, tu, tu restes chez toi. Mais les gens, tu sais, on a été privés tellement de choses et les gens, c'était les terrasses. Les gens, ils sont prêts à manger 7 vaccins et sucer 3 pangolins pour boire un verre de rouge en terrasse. C'est leur, euh, c'est leur truc. C'est leur truc préféré, je te jure. Mais non, moi, j'en ai fait une première, je l'ai faite le vendredi, donc j'ai quand même attendu 3 jours, 2 jours. Je sais plus compter les jours, qu'est-ce que tu veux faire?
Et voilà, il se met à pleuvoir. Et là, tu vois, là, il se met à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir. Et les gens en terrasse, voilà, je suis content qu'ils soient en terrasse, les gens, maintenant. Voilà. Débrouillez-vous maintenant. Débrouillez-vous. Et il s'est mis à pleuvoir maintenant, pendant que j'en parle. Non, mais c'est cool, les terrasses, mais c'est pas genre. C'est pas le truc. La liberté, c'est mieux. Pouvoir faire d'autres activités, sortir. 21h. 21h, c'est bien aussi. Mais aller voir un spectacle, aller au cinéma, faire quelque chose de différent. Ça, c'est bien. Et boire un café par -7 sous de la grêle, c'est pas la folie. C'est pas la folie. Mais bon, le temps va revenir, je pense. On va pas se mentir. Le temps va revenir. Mais ouais, donc là, ça reprend, les spectacles reprennent, quoi. Bon, c'est en quelques endroits, hein, là où c'est pas des bars, quoi, là où c'est des comédie clubs, ça reprend. Et putain, j'ai repris un peu au Barbès et assez drôle. Et il y avait un public, des gens, ils ont pas de spectacle pendant 6 mois, mais ils font la gueule. Tu leur dis un truc, ils font la gueule, ils font la gueule. Je comprendrai jamais. J'étais à Barcelone, c'est plein de Français, ils étaient tous contents. Tu vois, mais t'arrives là à Paris, les gens ils font la gueule. Fais pas une blague sur c'est un peu choquant ça. Les gens ils veulent, les gens ils veulent que tu leur fasses TPMP sur scène. Ils veulent que tu te mettes un piment dans le fion et que tu allumes avec un déodorant et puis qu'il y en a un peu et puis qu'il y en a un qui rigole et puis faire des accents bizarres et puis c'est ça, ils veulent TPMP en live. Et nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on fait des blagues sur la fin du monde. Non, les gens, ils veulent. Tu sais, les gens, ils sont. Putain. J'ai hâte de voir des gens, des vrais gens, quoi. Parce qu'il y en a plein des vrais gens, mais ils viennent plus voir de stand-up parce qu'ils savent que ça va être de la caricature de stand-up, quoi. Ils savent que ça va être une copie de ce qui se fait. Et vous, pendant votre confinement, vous êtes fait. Je sais pas. C'est une galère. Mais bon, on va reprendre, on va essayer d'être authentique, d'être soi-même, et on verra si ça prend ou pas, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, on verra si on est banni d'endroits, on verra si. Putain, mais ouais, non, mais aux USA, en ce moment, il y a plein d'humoristes qui se font cancel, qui se font. Pour des riens, parce qu'ils font des blagues, quoi. Et. Faut que j'explique la différence entre dire un propos sur scène et dire un propos dans la vie, c'est pas la même chose. Je vais vous donner. Sur scène, on peut dire ce qu'on veut. Parce que le but, c'est d'être drôle. Si c'est pas drôle, c'est pas drôle. Tant pis. Si c'est drôle, c'est drôle. Mais on peut tenter une blague sur ci, une blague sur ça. Parce que quand on écrit cette blague, le but, c'est d'avoir des rires. Nous, on n'écrit pas des blagues pour choquer les gens ou pour rendre des gens tristes. Sinon, on va jamais travailler dans ce business. Le but, c'est de faire rire. On veut faire rire, nous. Et les gens, ils confondent les deux. Mais des fois, ça peut. Mais quand on essaye un truc, des fois, ça peut tomber à l'eau, des fois, ça peut ne pas être drôle, des fois, ça peut être très drôle. Cette ligne, elle est dure à avoir, des fois, parce qu'on essaye des choses. Mais parce qu'il y a. En dehors de la scène, dans la vie, il y a plein de choses que tu peux pas dire, parce que ça fait blesser les gens. Ça, oui, parce que ça, c'est la vie, c'est pas. Le but de la vie, c'est pas te faire rire. C'est pas une discipline. Moi, je vais vous donner une comparaison. Dans la vie, t'as pas le droit de sortir une épée et de planter des gens. Ça, c'est interdit par la loi. Tu vas en prison. Mais l'escrime, c'est une discipline. Quand il y a un contexte, le contexte est plus important. C'est un contexte. Le but, c'est de se mettre des coups d'épée, l'escrime. C'est un sport. C'est comme ça. Mais dans la vie, t'as pas le droit de mettre des coups d'épée. Bah, c'est pareil sur scène. Quand tu fais des blagues, tu tentes des choses. Des fois, ça peut être anti-ça, mais il y a un twist, il y a une blague. Alors que dans la vraie vie, tu peux peut-être pas faire ça parce que c'est pas le même contexte, c'est la vraie vie, les gens ne sont pas prêts à rire. Alors que quand tu viens voir un spectacle, tu payes ta place, tu payes ta boisson, tu pars de chez toi, tu montes dans le métro, tu montes sur ton vélo, tu viens et tu te dis, oh, le gars et les filles qui vont être sur scène, leur but c'est de me faire rire. Donc, faut pas que je sois avec cette fausse carapace que j'ai en me disant, mais pourquoi il dit ça? C'est pas bien. Le but, c'est jamais d'être mauvais sur scène. C'est
d'être une mauvaise personne, c'est d'être drôle. On a chacun un humour différent. Il y en a, ils veulent faire du TPMP, il y en a, ils font des caricatures, il y en a, ils essaient de faire autre chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ouais, c'est comme l'escrime, c'est comme la boxe. Dans la vie, t'as pas le droit de mettre un coup de poing à un gars. Mais dans un ring, t'as le droit. Donc dans la vie, t'as pas le droit de faire des blagues sur tel mot, tel truc, telle ethnie, tel machin, mais sur scène, t'as le droit. Et le truc de tant que c'est drôle, non. Parce que des fois, ça va être drôle, des fois, ça va pas l'être. On est du taf, on n'est pas encore pro. Moi, j'ai vu des gens pro récemment. Pas être drôle. C'est la vie. C'est la vie qu'on mène. C'est. Ouais, c'est un peu ça qu'on fait. Et ouais, ça reprend doucement. Et un peu dur avec le taf en ce moment. Et qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a comme actu en ce moment? Ouais, alors oui. L'Eurovision, qu'est-ce que c'est? J'ai jamais. Ok. L'Eurovision, c'est un truc qui me. Ça me travaille. Je sais jamais ce que c'est l'Eurovision. C'est. C'est si important que ça. Qu'est-ce que c'est? Tu. Et les gens, ils prennent tellement ça au sérieux dans les médias. Cette année, nous avons qui nous représente. Tout le monde s'en fout. C'est. On pourrait mettre trop d'autres trucs cool à la télé. On pourrait mettre des galas d'humour, des pièces de théâtre, des émissions avec des cinéastes, des machins, d'autres sports qui sont pas à la télé. Mais là, on nous met même des émissions où des gens chantent, mais pas. L'Eurovision, ça n'a aucun sens. Qui regarde ça? Qui regarde ça? C'est. En plus, ce qui serait bien avec l'Eurovision, c'est si on pouvait nous-mêmes choisir quel artiste on veut envoyer. Non? Bonne idée ça. Toute l'année, on vote et on envoie un artiste ou une artiste. Moi, je suis chaud de ça. On envoie les gens qu'on aime. Au moins, si on choisit, c'est quelqu'un qu'on aime, donc qu'on supporte. Et du coup, on regarderait parce qu'on serait là, mais là, il nous envoie une meuf, on sait pas qui c'est. On irait Edith Piaf, mais Edith Piaf, pas Edith Piaf quoi. Edith Piaf, mais pas Edith Piaf. Genre, on dirait, tu sais, non, non, on dirait pas Edith Piaf, mais juste avec la coupe de cheveux, mais genre. Et du coup, nous on est là, ben, vous avez sorti une meuf qui sûrement connaît des gens dans la télé, et du coup, faire chanter devant l'Europe. Après, les gens ils sont là, putain, les Français ils sont éclatés. Tous les Européens ils sont là, mais les Français c'est éclaté leur musique. C'est nul. Ils sont là, c'est nul. Non, l'Eurovision, je comprends même pas pourquoi c'est une info, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais non, ben oui, mais j'allais oublier Benzema en équipe de France. Je suis obligé, ok? Je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire. Parce que c'est l'un de mes joueurs préférés depuis que je suis jeune à Lyon. Benzo la menace. Binzo. Un gars sûr. Très 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 cool. Je suis très content, mais il y a quand même des gens qui sont là, mais elle a jamais chanté la chanson. Ouais, la chanson qui dit venez, on va tuer des gens. Venez, on tue les gens au sang impur. Genre, moi, ça fait tout le temps penser aux sorciers qui veulent tuer. À Serpentard, qui veulent tuer des sangs de bourbe ou sangs impurs dans Harry Potter. Cette chanson, à chaque fois que j'entends ça, je suis là. Ok, moi je vois Malfoy et toute cette team des gens qui ont pas de dents là, qui veulent buter des non-sorciers. Je te jure, bah, c'est une chanson, tout le monde s'en fout de la Marseillaise en fait. C'est quoi tout le monde s'en fout du patriotisme. Le patriotisme, c'était à l'époque où. Et c'était à l'époque où oui, il y avait des invasions. Et du coup, t'étais là, bah moi je suis pour mon pays, parce que j'ai pas envie que les Prusses ou les Golgoths envahissent mon pays, mais au bout d'un moment, et du coup, on a une chanson de guerre, on tape sur des trucs, et on. Mais maintenant, c'est fini, on a la Wi-Fi. On a la Wi-Fi maintenant. Ça n'a plus de sens, c'est pas un patriote. Genre, ça va, c'est un gars, il paie ses impôts en France, il est là, il est issu de l'immigration maghrébine des pays qui ont été colonisés, c'est là, c'est comme ça, il est là, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Les gens, pour eux, c'est trop important. C'est trop important.
Et le pire, c'est que si on gagne pas, les gens vont être là, mais ça, c'est parce qu'on en a Benzema devant, et blablabla, et puis je sais pas, il a pas chanté. On l'a pas gagné parce qu'il a pas chanté. On l'a pas gagné parce qu'il a pas chanté, bordel. S'il avait chanté en do mineur la Marseillaise, on aurait remporté la compétition. On aurait gagné. Non, mais les gens, ils sont énervés par ça, quoi. Moi, je suis trop content. Il est très très fort, très bon joueur. Tout le monde l'aime bien, je suis sûr. Personne ne l'aime pas. Les gens qui l'aiment pas, ils ont 45 ans, ils vont au PMU à 8h30 et ils habitent en Franche-Comté. C'est ces gens-là qui l'aiment pas. Personne ne l'aime pas. Mais ouais, ça n'a aucun. La Marseillaise, ça n'a aucun sens. Ou alors, faut changer la musique. Mais nous, on n'a pas grand. Nous, on n'est pas là à envahir des populations pour, pour défendre des châteaux et tout. Genre, c'est pas notre truc. On a fini avec ça, nous. On sauve pas de princesse. Il y a pas de pont-levis. Non, c'est décalé, quoi. C'est décalé. Pourquoi on. Ah, ça reste mon avis après, hein, mais qu'est-ce que tu veux faire? Euh, Ce qu'on a d'autre. Ah, il y a le vaccin français qui arrive, ouais, celui-là, il faut en parler. Le vaccin français qui arrive. C'est pas l'image du français, l'image du fonctionnaire, du français qui a pris le temps de prendre 2 heures de pause à midi, tu sais, qui a attendu, qui a pris son petit café, qui a fait allez, on va se mettre au taf, tu sais. Le vaccin français. Comment il est aussi en retard? Ils ont forcément copié. Moi, je connais un peu de chimie, ils ont forcément copié. On n'a pas trouvé un nouveau vaccin en parallèle. On a pris des vaccins, Moderna, Pfizer, Zeneca, mes couilles, tout ça. On a dit, ah, il y a quoi là-dedans là? Quelle marche pas? On a fait un mélange et on a mis un peu de sucre en poudre et on l'a donné. Et un peu de sucre en poudre. Ceux qui ont la ref, c'est des vrais. Mais, mais ouais, on l'a forcément copié. On n'a pas trouvé. Nous, on trouve pas des vaccins en France. On- c'est- Genre, je suis sûr qu'il y a des gens patriotes français, tout ça. Le drapeau, nous n'aurons pas. Mais alors, si c'est un vaccin français, là. Nous devons consommer les produits locaux. Prenez le vaccin français. Gros. Déjà, il a intérêt à être bon. Si le vaccin français, il y a un truc, un caillot, un gars qui se pend après, ça n'a aucun sens. Parce qu'il devrait être bon, un vaccin. Il devrait nous guérir de tous les variants. Le variant vénézuélien, le variant mexicain, tous les variants. Il devrait nous guérir de tout. Parce qu'on est arrivé après la guerre. On est arrivé après la guerre et on a fait un vaccin après les autres. Hein? Il devrait. Moi, je prendrais le vaccin français. Non, moi, je pense que je vais attendre. Parce que, écoute, moi, je veux être le. Quand on me dit, oui, oui, t'as plus le droit, faut que t'aies le vaccin pour aller en soirée, en festival, pour aller acheter des pommes, faut que t'aies le vaccin, je serais là, ok, on m'avait eu. On est, ok, on est dans une dictature, ça fait plaisir, mais on le sait au moins. Vous me l'avez dit. Je veux un mot qui me dit, bonjour, je sous-signais Macron Nana, dans le cadre de l'État autoritaire, vous devez vous vacciner. Je serais là, ok, certes, on va aller le faire. Et je trouve que ça fait plaisir d'être dans un État un peu autoritaire comme ça. Parce que tu sais, moi je lisais dans mes livres d'histoire la Grande Allemagne, la Russie, les trucs un peu autoritaires. Je me disais, putain, ça devait être comment? Ça devait être. Il y aurait vraiment la Chine et tout. Putain. Non, et je suis là, mais ouais, moi aussi je veux être dans un pays où ils nous disent de faire ça, et après nous on fait. Non, ça va être la fin du monde. Mais moi je suis sûr, les Français, tu leur dis, ok, on est dans une dictature, faut prendre tel vaccin, vous avez pas le droit de faire ci, tel machin, tel couvre-feu, faut prendre 6 vaccins chaque semaine, faut prendre 6 vaccins différents. Euh, pour aller en soirée en festival, il faut qu'on vous scanne la rétine, on vous met notre vaccin et on vous fout le trou de balle, mais vous avez le droit aux terrasses.
H24. On serait là, bah vas-y, on va faire ça alors. Les terrasses, c'est quand même un bon délire, non? Hein? Les terrasses, quoi. Je suis sûr que tu leur mets un. Je suis sûr, les Français, tu leur donnes le vaccin, mais en terrasse, tout le monde le prend. Tout le monde le prend. Sous la pluie, il pleut, un verre de vin rouge en terrasse, donne le vaccin, tout le monde le prend, je te jure. Petite clope, tu sais, petite clope, petit vaccin, petite clope, petit café, ça passe tout seul. Je vous promets, sur le menu des restos, en dessous des cafés et des mochaccino et compagnie, il y a Pfizer, il est à 60. Tout le monde serait là, vas-y, mets-moi un Pfizer et un déca, s'il te plaît. Je vous promets, on est tellement des golemons ici que. je te jure. Je te jure, tellement qu'on est des golemons pour aller dans une expo, s'il faut se faire vax, tout le monde serait là, mais les expos d'art contemporain me manquent, putain. Je pars en couille, tout le monde. Ça n'a plus de sens ce que je dis. Qu'est-ce qu'on a comme info encore? Pas parler du conflit et tout ça, parce que Israël-Palestine, parce que. Les gens, ils vont. Ça suffit, quoi. Ouais. Les données de 4,5 millions de passagers de la compagnie Air India volées par des hackers. Qui fait ça? Genre, ok, moi j'ai toujours eu ce problème de on nous espionne, de ça et tout. Genre, qui, tu sais, les gens qui cachent leur webcam de leurs ordinateurs. Qu'est-ce que, pas tout le monde te regarde. En fait, c'est très égocentrique, je trouve. C'est très, tu te mets sur un piédestal. Genre, toi qui travailles dans un monoprix, personne ne te regarde. Tu peux laisser ton ordi comme ça, personne ne te regarde. Personne ne te regarde, fumer ta clope le soir. Ça n'intéresse personne. Même si tu demandes aux gens de te regarder, même si tu fais un Twitch, les gens ils font des. Genre, les gens ils croient que sur leur Twitch, il y a 2 spectateurs, mais alors il y a 600 gars de la CIA qui te matent. Non! Non! Non, personne ne veut vos infos. Personne ne veut savoir que t'es né à Sedan en 94. Tout le monde s'en fout. C'est les gens un peu bizarres, un peu importants, slash, un peu dans les petites affaires que les gens ils surveillent. Toi, personne ne te surveille. Toi qui bosses dans un truc de finance. On s'en fout. Toi qui es en after work, en terrasse, après, personne ne veut te regarder. Je te jure. Parce qu'en vrai, faut réfléchir 5 minutes aussi. Si, disons qu'en France on est, allez, on va en prendre l'échelle de la France, si en France on est 66 millions, disons, et disons qu'on est, je sais pas, 40 millions d'actifs, 45 millions d'actifs, si tout le monde nous espionne, il faut autant de gars pour nous regarder que gars qu'il faut regarder. Genre, on est beaucoup trop pour qu'on ait tous un agent qui son taf c'est... Et qui sont ces gens? C'est qui sont ces gens qui leur taf c'est d'être assis et te regarder faire tes pattes chez toi? Mais ça n'a pas de sens. Bien sûr qu'il y a des ordi qui sont piégés avec des trucs qui sont écoutés, des conversations, mais c'est des gens qui font des trucs des bandits. Toi, ton dimanche, tu fais un brunch et une expo. Personne ne te regarde. Personne ne veut te regarder. Moi, personne ne me regarde. Et moi, s'ils veulent m'écouter, écoutez-moi. Ça fera plus d'écoute sur le podcast. Et qu'est-ce que tu veux faire? Écoutez-moi, venez, moi, mettez une caméra chez moi. Des fois je suis à poil, des fois je suis pas à poil. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ouais, le scotch sur l'écran, c'est. Oh, si tu veux. Si tu veux. Mais à part, c'est en train de hacker les trucs. Ouais, là, leurs données de 4,5 millions de passagers ont été volées. Mais en plus, les pauvres Indiens, ils sont déjà. Il y a le truc des fermiers. Le Covid a tué 1 million de personnes là-bas et tout. Et en plus, ils ont perdu. Mais en plus, maintenant, les gens savent qu'ils habitent dans un bidonville. C'est quoi? C'est écrit genre. Dans leurs infos personnelles, c'est écrit un nom, prénom, habite, carton numéro 7. Les pauvres. Les pauvres. Ça. Mais bon. Les Chinois, ils vont envoyer un robot sur Mars. C'est trop drôle. Je suis sûr que les Chinois, tellement que là-bas, ils ont accès à rien, les pauvres et tout, ils vont dire à leur peuple, nah, on est les premiers à aller sur Mars. Nah. Elon Musk, non, non.
C'est nous les problèmes. C'est le robot Zhurong qui va explorer Mars. Il y a quoi sur Mars? Ils peuvent forcément ils doivent forcément nous dire maintenant ce qu'il y a sur Mars. C'est pas possible. Moi, ça m'intéresse. Genre, il y en a, ils vont vraiment essayer d'y aller. Moi, je veux partir aux Bahamas. Moi, je veux partir aux Philippines. Moi, je veux faire un voyage déjà, moi. Non, mais voilà, ouais, on reprend le stand-up. On va essayer de faire rire plus tard ce soir. On va essayer de faire rire demain. Espérons que le milieu se développe un peu, hein. Que ce soit pas que du copiage, hein. Que les gens s'ouvrent un peu la tête, hein. Et merci de m'avoir écouté. C'était Kenny Divag. Il y a un truc qui arrive bientôt avec des amis à moi. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Je vais essayer de faire ça chaque semaine, que j'ai besoin de parler. Mais maintenant que je vois des gens, j'ai vraiment besoin de parler, mais il faut quand même que je parle, quoi. Hein, que je parle tout seul chez moi. Merci à tous. Likez, commentez. Kenny Divag, épisode 14. À la semaine prochaine. Ciao.